Bonjour la famille, bonjour, j'espère que vous allez bien. Ah, ça fait un petit moment, hein. Ça fait 2 jours. Que Dieu vous bénisse, que la faveur de Dieu, la grâce de Dieu, la faveur divine se repose sur vous. En ce matin, je veux parler un peu des personnes qui ont les moyens chrétiens, pas forcément que les chrétiens, mais bon, je veux cibler aussi les chrétiens parce que c'est eux qui ont compris beaucoup de choses, c'est eux qui lisent la Bible. Les chrétiens qui ont les moyens et qui délaissent leur famille, qui laissent leur famille dans la faim, la pauvreté, tout en trouvant des prétextes en disant qu'ils sont sorciers, et qui laissent aussi leur famille et qui se disent encore chrétiens. Mon frère, ma soeur, ce que je peux te dire en ce matin, c'est que ressaisis-toi parce que le Dieu qu'on sait, le même Dieu nous a ordonné d'honorer nos familles, d'honorer nos pères et nos mères parce que c'est eux qui nous ont mis au monde. C'est pas eux Dieu a passé pour nous envoyer au monde. Voilà. Donc, vraiment, on ne peut pas être des enfants de Dieu et ne pas s'occuper de nos parents. Il y a d'autres même qui laissent leurs parents dans la galère et ils préfèrent s'occuper de leurs amis. Ils préfèrent s'occuper de leur maîtresse. Ils préfèrent s'occuper de leur belle famille. Oui, c'est vrai, c'est pas mauvais de s'occuper de sa belle famille, mais toi-même, ta propre famille d'abord, ta propre famille. Il faut, quand on regarde dans la Bible, là, dans 1 Timothée 5, verset 8, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Le Seigneur nous dit, celui qui ne s'occupe pas de ses siens, celui qui ne s'occupe pas des siens, c'est-à-dire de sa famille proche, il est plus pire que c'est lui-même qui ne connaît pas le Seigneur. Donc toi qui connais le Seigneur, toi qui adores Jésus-Christ de Nazareth, la Bible nous dit de nous occuper de nos propres parents. Occupons-nous de nos propres parents. Occupons-nous de nos propres parents, nos frères, nos soeurs, cousins, nièces, nos grandes familles. En particulier aussi nos propres parents, nos papas et nos mamans. Souvent, il y a d'autres qui refusent de s'occuper de leurs parents tout en disant qu'ils sont sorciers. Ils veulent, quand je vais donner mon argent là, ils vont envoyer ça chez le féticheur, ils vont faire médicaments et tout. Il y en a aussi qui trouvent des prétextes, qui disent que non, mes parents, ils m'ont pas aidé, ils étaient méchants quand ils étaient avec eux, j'ai dû cravacher dur pour avoir mon argent, tout. Mais le Seigneur te dit de pardonner, de t'occuper de ta famille. Tu vois? Il n'a pas dit que si tes parents t'ont aimé, il n'a pas donné cette condition-là, mais il a dit, si tu as les moyens que tu ne t'occupes pas de ta famille, tu es plus pire. Tu es plus pire. Vraiment, plus pire. Il n'y a pas un mot plus grand que ça. Voici ce que la parole de Dieu a dit. Si tu ne t'occupes pas attendez même que je lis ça. Là, vous allez bien écouter ce que la parole de Dieu dit. 2 Timothée 5, verset 8. Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et en particulier des membres de sa famille proche, il a renié la foi et il est plus pire qu'un non-croyant. Mon frère, ma soeur. Donc voici la parole de Dieu, voici ce que la parole de Dieu dit. Dans Éphésiens 6, verset 2, la parole de Dieu dit d'honorer nos pères et nos mères. C'est le premier commandement avec une promesse à l'appui. Donc, quel que soit ce qui s'est passé, il faut obéir à la parole de Dieu, puis il faut honorer tes parents. C'est ce que le Seigneur te demande. C'est ce que Dieu te demande. Et toi qui as peur des sorciers, tu dis non, mes parents sont sorciers, ma famille, ils vont faire tant. La parole, tu sais que toi-même tu adores quel Dieu alors? Parce que la parole de Dieu déclare dans Jérémie 1, verset 19, il dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi. Tu vois? Je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. C'est ce que Dieu a dit. Donc si tu es un vrai chrétien, il ne faut pas avoir peur des sorciers. La Bible déclare d'honorer ta famille, même s'ils sont sorciers. C'est cette même Bible qui a déclaré d'honorer ta famille là. C'est cette même Bible là qui a dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas.
Si tu as peur des sorciers, c'est que tu rends pas gloire à celui, celui que tu adores. Le Dieu que tu adores, tu ne le connais pas vraiment. Le Dieu que tu adores, Jésus-Christ de Nazareth, il a dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Parce que lui-même, là, il est là. Il va prendre ta défense. Il va envoyer tes anges, il va envoyer ses anges pour te protéger. Donc, mon frère, ma soeur, qui dans cette histoire de ma famille est sorcier, ma famille, il y a des sorciers dedans, mes parents, ils sont méchants. Bon, il faut quitter dans ça, mon frère. Reviens à la raison. Reviens à la raison. Et réveille-toi. Occupe-toi de ta famille. Et arrête de t'occuper de ceux du dehors. Je n'ai pas dit de ne pas rendre service à ceux qui viennent te demander. Mais il faut d'abord s'occuper de sa famille. D'abord, sa famille. Pour ne pas que tu sois plus pire qu'un non-croyant. Pour que tu ne renies pas la foi. Parce que si tu as les moyens que toi-même tu ne t'occupes pas de ta famille, qui va s'occuper d'eux? C'est par toi Dieu a passé. Dieu a permis que tu aies les moyens. C'est pour que tu t'occupes de ta famille. Et non pas pour régler les comptes. Il faut honorer tes parents. Il faut honorer tes parents. Il faut s'occuper de sa famille, de sa propre famille d'abord. Avant d'aller s'occuper des gens du dehors. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc mon frère, ma soeur, reviens si tu fais ça, la parole de Dieu te dit d'arrêter. Dieu te dit d'arrêter cela. Prenez la peine aussi de méditer la Bible et de voir ce que le Seigneur nous demande. Pour que nous ne passions pas à côté de nos buts. Que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo, ceux qui vont voir cette vidéo, que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo massivement pour que, vraiment, pour celui qui est dans ce cas, puisse encore se ressaisir. Parce que Dieu dit de nous occuper de nos propres parents. Même s'ils sont sorciers ou pas, Dieu dit de les honorer, Dieu dit de nous occuper d'eux. Ce même Dieu qui a dit de nous occuper de nos parents, c'est le même Dieu qui a dit qu'il va nous protéger. Quelle que soit la bataille, quel que soit ce qui va arriver. Tu ne peux pas obéir à la parole de Dieu et puis tu vas craindre les sorciers. Si tu obéis à la parole de Dieu, les sorciers ne pourront rien te faire. Les forces du mal ne pourront rien te faire. Si tu obéis à la parole de Dieu, tu vas pardonner ce que tes parents t'ont fait, le mal qu'ils t'ont fait avant. Avant que tu ne deviennes ce que tu es là. Il faut les pardonner. Vraiment que Dieu nous bénisse. Que Dieu dans sa bonté, dans sa grâce, nous donne la force d'obéir à sa parole. Que Dieu nous donne la force d'obéir à sa parole et de faire ce qu'il nous demande de faire. Parce que nous ne sommes pas sur cette terre ici par nous-mêmes. Nous sommes là parce que c'est Dieu qui l'a voulu, c'est Dieu qui l'a permis. Que Dieu vous bénisse, que sa main soit sur vous et que vraiment il vous aide à changer d'attitude. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à vous. Ciao, ciao. C'était le message de ce matin. Partagez massivement. Que Dieu vous bénisse. Bisous. Que Dieu bénisse tous ceux qui vont partager. Que sa main de bénédiction soit sur vous. Voilà. Quand vous partagez aussi, vous faites du bien à beaucoup de personnes. À ceux qui ne comprennent pas. Et ceux qui vont écouter ce message. Si vous partagez, que d'autres personnes écoutent, ça peut leur faire du bien. S'ils sont dans ce genre de cas, ça va leur faire du bien. Donc, partagez massivement et que Dieu vous bénisse abondamment. Bonne journée à vous. On est ensemble. Ciao, ciao.